Bonjour à tous. Hier, au premier jour de sa visite en Turquie, le pape François s'est adressé essentiellement aux autorités politiques et religieuses du pays. Après le traditionnel et très protocolaire passage au mausolée d'Atatürk, il a rencontré l'homme fort du pays, le président Recep Tayyip Erdogan, et puis il a prononcé un discours devant les autorités civiles avant de se rendre à la Diyanet, le département des affaires religieuses. Et le pape François, dans ce pays qui est officiellement laïque, mais qui est tiraillé entre ses alliances occidentales et ses liens avec le monde musulman, et bien une fois de plus, le pape François a appelé au dialogue et à la rencontre avec un message central. C'est par le dialogue interreligieux et interculturel que l'on pourra surmonter les défis du temps, tous les défis qui s'offrent à l'humanité et en particulier la lutte contre la tentation du fondamentalisme et du terrorisme. Le pape François qui a appelé à une solidarité entre les croyants et au respect des droits de chacun. François, dans un message très amical, a voulu aussi féliciter la Turquie pour les efforts consentis dans l'accueil des réfugiés. Le flux de réfugiés en provenance de Syrie et d'Irak est très important et le pape a souligné que la communauté internationale se devait à ce sujet de venir en aide à la Turquie. Il a aussi rappelé la légitimité qu'il y a à arrêter un agresseur, mais en soulignant que cela doit se faire dans le respect du droit international et que la solution militaire ne peut jamais être la seule solution. Alors aujourd'hui, c'est à Istanbul que se rend le pape François et au fond, c'est un deuxième voyage dans le voyage. Il ira d'abord visiter la mosquée bleue et la basilique Sainte-Sophie, transformée au cours des âges en mosquée, puis aujourd'hui devenue un musée. Ensuite, le pape, après avoir déjeuné à l'Annonciature, ira célébrer la messe avec la communauté catholique à la cathédrale du Saint-Esprit, une messe qui rassemblera les différents rites catholiques présents dans cette ville. Et puis, il y aura une première prière écuménique avec le patriarche Bartholomée Ier, patriarche écuménique de Constantinople, avant la divine liturgie de la fête de Saint-André demain dimanche et la signature d'une déclaration conjointe entre les deux hommes. Tous ces rendez-vous sont évidemment à suivre sur notre antenne, sur KTO et sur ktotv.com.